Bonjour, bonjour tout le monde. Donc pour ce week-end, je vous ai prévu un petit peu de douceur, du stretching que vous pouvez faire après une balade à vélo, une promenade ou un petit footing. Voilà, allez, commençons. Commençons bien assis à genoux. Si vous avez mal au tendon rotulien en hyperflexion, comme ça, mettez un petit coussin ou un petit ballon ici pour être un petit peu moins en flexion. On se place, faites attention à la position de votre bassin, on cherche l'entre-deux, entre l'antéversion et la rétroversion, on trouve le neutre. Les ischions sont tirés vers le sol, le centre est juste un petit peu tenu, périnée un petit peu remonté, ventre un petit peu rentré. On cherche l'allongement de la colonne. Et là, on va faire un enroulé de la colonne en commençant par la tête. Je donne de la longueur à ma nuque, je m'enroule. En soufflant, on continue l'enroulé jusqu'au sol. On va redresser sur l'inspire. Et attention, là, on va remonter dos droit. Donc c'est le mouvement à partir des hanches. Je redresse, dos droit. Cette fois-ci, on va aller au sol, dos droit, et on va remonter en déroulant la colonne. Je conserve le dos droit, je m'incline depuis l'articulation des hanches. Et je déroule depuis les lombaires. Lombaires, milieu du dos, haut du dos et cervical. On repart dans l'enroulé. Donnez de la longueur à la colonne. Donnez de la longueur à la colonne cervicale. On s'enroule, les épaules restent basses. Sur l'inspiration, on redresse. On va dans le dos droit. Et dans le souffle, on se redresse dos droit. Et une dernière fois, on va se pencher, aller au sol, dos droit. Donc une flexion au niveau des hanches. Et on va remonter en déroulant depuis les lombaires vers la tête. Ok, on passe à quatre pattes. On mobilise, on échauffe un petit peu la colonne avant de rentrer précisément dans les étirements. Dos rond du chat, je bascule le bassin, je laisse tendre mon crâne au bout de ma nuque. En inspirant, je reviens dans le dos droit, dans le dos plat, nuque alignée avec le milieu du dos. Et dans le souffle, je vais dans le dos creux du chat sans laisser tomber mon ventre au sol ni mes ischions vers le plafond. Mes abdos retiennent mon bassin. J'inspire, je reviens dans le dos droit. Essayez de donner de la longueur à votre colonne. Et dans le souffle, dans le dos rond du chat, le bassin bascule, la tête se relâche entre les bras. J'inspire, je reviens dans le dos droit. Je stabilise mon bassin dans l'entre-deux, position neutre. Et dans le souffle, j'essaye surtout de trouver le redressement dans le milieu du dos et mes abdos qui maintiennent mon bassin pour pas qu'il parte entièrement en antéversion. On revient dans le dos droit. Ramenez les fesses vers les talons. Allongez bien les bras. On décale les deux mains ensemble à droite pour étirer tout le côté gauche. Allez, pensez à bien respirer, bien souffler, bien inspirer. On fait ça de l'autre côté. Si vos mains vont à gauche, on étire tous les côtés droits. Et on revient. Ramenez les mains vers les genoux, déroulez la colonne. Et parfait. On va se mettre en tailleur.
Bien replacer ces ischions verticaux dans le sol et à la suite le reste de la colonne et la nuque. Les épaules sont basses. On va tourner la cage thoracique d'un côté. Si vous allez sur votre droite, sur votre gauche, qui est la main droite qui vient sur le genou gauche. Essayez de trouver cette rotation tout le long de la colonne, du bassin vers la tête. Imaginez être suspendu par un fil, ne vous avachissez pas. Sommet du crâne vers le plafond. On revient de face, décontractez un petit peu, flexion, extension. On se replace, ischions verticaux dans le sol, la colonne comme si on était adossé à un mur. C'est la cage thoracique qui va tourner. Votre main gauche, on appuie sur le genou droit pour aller un petit peu plus loin dans la rotation. J'imagine toujours que je suis suspendue par un fil. Je pense bien à la verticalité, sommet du crâne vers le plafond. Essayez de ressentir tout le long de la colonne la rotation qui monte vers le crâne. Essayez d'être bien relâché pour laisser la cage thoracique tourner comme un cylindre qui tourne autour d'un axe, de son axe. Et on revient de face. Petite flexion, extension. On revient sur nos genoux. Donc avec le petit coussin, si vous avez mal au tendon rotulien, on place les bras sur le côté et on va faire des inclinaisons. Imaginez vos bras longs, votre haut du dos large et on va sur le côté. La main gauche se pose au sol. On cherche l'étirement là sur le côté. Côté droit pour vous. Et on inspire, on revient. Allongez les bras, élargissez le dos. On va de l'autre côté. Essayez de bien allonger le côté ciel, depuis la fesse gauche jusqu'au bout des doigts à droite. Allez, on refait ça une fois de chaque côté. On allonge bien les bras, on allonge bien la colonne sans se crisper, les épaules loin des oreilles, et on va sur le côté. Inspirant, vous revenez, la main qui est au sol repousse le sol, on allonge bien les bras, redresse le dos, en soufflant, on va de l'autre côté. Allez, inspirez et relâchez. Très bien. On passe dans la position d'une petite papillon, les talons tout près du bassin. On accroche ses orteils, on redresse son dos et on laisse descendre les genoux vers le sol. Pour accentuer un petit peu l'étirement, votre coude gauche va maintenir le genou vers le sol. Votre main droite va repousser le genou droit. Essayez de penser que c'est une ouverture de hanche qui se fait ici. Je décontracte au niveau du bassin. Au niveau de la hanche plutôt. Hein. On fait ça de l'autre côté. Le coude maintient le genou bas et la main gauche pousse le genou vers le sol. J'amène ma concentration au niveau de la hanche. À gauche pour vous. Et on refait les deux en même temps. Allez, on se redresse, penchez-vous sur votre gauche, tendez la jambe droite sur le côté. Remettez vos deux fesses au sol, genoux, orteils vers le plafond.
On allonge la colonne, on redresse son dos, on laisse les épaules glisser loin des oreilles. On va s'incliner sur la droite, allongez bien le bras gauche au-dessus de l'oreille, gardez la fesse gauche dans le sol. Avec l'avant-bras, si vous pouvez, vous prenez appui sur la jambe droite pour tourner la poitrine un petit peu plus vers le ciel. Une fois que le buste est placé, on allonge un petit peu plus le bras gauche au-dessus de l'oreille et on relâche. On relâche le bras droit, le bras gauche là au-dessus de l'oreille, le genou gauche vers le sol. Et on laisse la gravité, la pesanteur attirer la main, le genou, la tête, les épaules vers le sol. Essayez vraiment de vous détendre, de vous relâcher, de faire confiance à la gravité, à cette force qui attire les membres vers le sol. Amenez le poids du corps, le bras vers l'avant. Cherchez un étirement autour de l'omoplate. Posez la main au sol, l'autre la rejoint. Et on se redresse. La jambe qui était sur le côté passe dans l'axe de la hanche. Faites attention de ne pas décaler le bassin. La ligne du bassin doit être parallèle à votre ligne de tapis. On allonge la colonne, le pied est flex, poussez dans le talon, inclinez-vous dos droit, on va doucement pour sentir qu'on n'arrondit pas le dos. Je donne de la longueur à la colonne vers l'avant et le haut. C'est vraiment une flexion au niveau de la hanche qui se passe et ensuite j'enroule ma colonne depuis mes lombaires jusqu'au crâne. Laissez le genou gauche s'ouvrir, laissez le poids du buste aller sur votre jambe, vers votre jambe. Pensez à toujours bien respirer. Ne forcez pas l'étirement, il faut que vous puissiez le maintenir, comme si vous deviez le maintenir 2-3 minutes. On va rajouter une petite rotation sur votre droite. Je prends appui quelque part, mon pied, mon genou, mon mollet, et je tourne à droite. On revient dans l'axe et on se redresse. On va faire ce même étirement tout de suite de l'autre côté. On fera la jambe sur le côté juste après. Je remets la ligne du bassin parallèle à la ligne du tapis. Pousse dans le talon, pied flex. Allonge la colonne, redresse et aligne le dos. Et tout doucement, en vérifiant que je garde mon dos redressé, je maintiens l'alignement. La direction, c'est vers le haut et l'avant. J'ai le talon aussi qui pousse vers l'avant, tandis que la hanche tire vers l'arrière. Et je relâche. J'enroule depuis les lombaires, le milieu du dos et la tête. Pensez le talon vers l'avant, la tête de fémur vers l'arrière. Décontractez les épaules. Et en trouvant appui quelque part, pied, cheville, mollet, rajoutez une petite rotation vers votre gauche. Laissez le genou droit s'ouvrir. Fermez toujours le buste sur la cuisse. Le bas du ventre se rapproche du haut de la cuisse. Vous
bien dans l'axe. Et doucement, on se redresse. On va faire l'étirement avec la jambe sur le côté. Je vais boire un petit coup. On se remet bien sur les deux fesses. Rotule et orteil vers le plafond. On donne de la longueur à la colonne et on s'incline sur la gauche. On allonge le bras droit au-dessus de l'oreille. On prend appui avec l'avant-bras sur la jambe gauche pour tourner la poitrine plus vers le ciel. Une fois qu'on a placé correctement son buste, on allonge un petit peu plus le côté ciel. On relâche le buste, la tête, le bras vers le sol. On laisse la gravité faire son travail de nous attirer vers le sol, dans le sol. On essaye toujours de bien respirer, de chercher de la détente. Et pour cela, il ne faut pas que l'étirement soit trop fort, trop intensif. On va se pencher vers l'avant, bien allonger le bras pour sentir l'étirement autour de l'omoplate. Le deuxième bras rejoint le premier et on se redresse. L'écart facial, jambes fléchies pour placer correctement le bassin. Si le bassin peut se placer avec les jambes tendues, alors on tend les jambes. Cherchez toujours de la longueur de colonne. Cherchez à vous placer sur l'avant des ischions. Je vous montre la position du dos. On est vraiment sur l'avant des ischions, comme si on voulait que les pointes des ischions se dirigent vers le mur derrière. On respire toujours, on relâche toujours et on laisse la gravité attirer le buste, les épaules, la tête, les bras vers le sol. On va se redresser doucement. Vous étiez face à moi comme ça. On va passer dans la longueur du tapis, jambes fléchies, puis serrées. On allonge les jambes. Pieds flex. Dos comme si on était contre un mur. On monte un bras, puis l'autre. Donne de la longueur à la colonne. Et on s'incline. On cherche à venir sur l'avant de ses ischions. La direction vers l'avant et le haut du bout des doigts. Et on relâche en enroulant des lombaires vers la tête, comme tout à l'heure. Essayez de relâcher les coudes de chaque côté des genoux, relâchez les épaules, relâchez la tête. Il faut que l'étirement soit supportable, que vous puissiez le maintenir sans crispation. Doucement, on se redresse. On fléchit les genoux. Et on vient fesses sur les talons, bras tendus devant. Les fesses vont décoller des talons. Je vais avancer mes mains, les écarter de chaque côté du tapis. Je cherche l'étirement dans la poitrine, dans les pectoraux. On surélève ses paumes de main en montant sur le bout des doigts. On cherche un étirement dans la poitrine. Imaginez que les mains sont fixées au sol, les doigts sont fixés au sol et on recule les épaules et le bassin pour ressentir mieux l'étirement encore.
Essayez de désenrouler vos épaules. Rapprochez la poitrine du sol. Reculez le bassin par rapport aux épaules. Resserrez les mains. Ramenez les fesses sur les talons. Et puis on va passer à plat ventre. On remet les mains écartées largeur du bassin. Les avant-bras sont au sol. On va onduler pour aller à plat ventre dans l'étirement du bas du ventre. Ischion plafond, menton poitrine. Je glisse, je vais vers l'avant. Et là, je cherche l'étirement du bas du ventre. Je resserre bien mon ventre pour protéger mes lombaires. On peut faire un petit tremblement de terre. Je secoue mes épaules. Protégez vraiment les lombaires en donnant de la longueur, de l'espace entre les vertèbres. On va ramener le bassin au sol et venir dans la position du sphinx, ici. Les coudes légèrement en avant, le pubis bien dans le sol. J'appuie mes avant-bras dans le sol, je cherche une extension de ma colonne depuis le milieu du dos. Essayez de dégager les oreilles loin des épaules, allonger la nuque. Repoussez bien le sol avec les avant-bras. Et on va ramener le bord de la cage thoracique au sol. Allonger les bras sur le côté et juste rester là. Bien aligner la nuque avec le reste du dos. Bien allonger les bras dans un dos large. Et on ramènera les mains sous les épaules. Repoussez les fesses vers les talons. Ramenez les mains vers les genoux et on passe le pied droit devant, loin devant. Dans une grande fente, les mains de chaque côté du pied. J'essaye vraiment d'allonger ma jambe arrière. On va mettre main droite sur genou droit, main gauche. Et enfin, les bras aux oreilles ici. Restez 10 secondes. 1, 2, 3, 4. Cherchez un bel alignement, bras, tronc, jambes. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On amène les bras sur le côté. On repousse deux murs activement. J'allonge mes bras. J'élargis mon dos. Le genou gauche vient chercher le sol, les bras, les mains vont venir se joindre derrière, j'allonge le coup de pied, je resserre mon ventre, je vais chercher une extension de ma colonne. La poitrine, le sternum regarde le plafond. Laissez glisser vos épaules loin de vos oreilles. Laissez le bassin avancer un petit peu pour étirer au niveau du pli de l'aine. Revenez dans la verticalité, relâchez les mains, on monte les bras parallèles au sol et vous tournez sur votre droite. Comme tout à l'heure, c'est la cage thoracique qui tourne, la main vient sur le genou et je cherche à accentuer la rotation. Il y a des appuis au sol solides et cherchez à faire tourner la cage thoracique. On revient de face, ventre sur cuisse, main de chaque côté du pied. Je recule le bassin, mes orteils décollent. Je suis toujours ventre sur cuisse, ventre sur cuisse, ventre sur cuisse. Une fois que j'ai bien l'étirement depuis l'ischion vers le genou, je peux relâcher ma tête vers le sol en maintenant ventre sur cuisse. Comme si je maintenais un billet de banque entre la cuisse et le ventre. On repose le pied devant à plat. On se redresse. Avec la main droite, on va essayer d'aller attraper le pied gauche derrière, si c'est possible. Dans un grand mouvement, j'attrape mon pied. Si ce n'est pas possible, on maintient l'étirement sans attraper son pied. Ou alors avec la main gauche, c'est plus facile.
doucement, on relâche son pied. On fait attention à la rotule, surtout si votre tapis est fin. Et on revient sur nos genoux. Les mains reviennent vers les genoux. On va mettre jambe gauche devant, grande fente. Le genou arrière bien reculé. Je décolle mon genou. J'essaye d'allonger, de tendre ma jambe. Main gauche sur le genou gauche, la deuxième jambe. Je prépare l'alignement. Bras, tronc, jambes. Je reste 10 secondes. 1, 2, 3. Faites glisser les épaules loin des oreilles. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bras sur le côté. Bras longs, dos large. Et je ramène mon genou au sol. Je viens attraper, enlacer mes doigts derrière et chercher l'extension à partir du milieu du dos. Sternum, poitrine vers le ciel, visage vers le ciel. On relâche. On monte ses bras parallèles au sol. Et on va tourner sur la gauche. Cherchez la rotation de la cage thoracique. Le bassin qui vient vers l'avant. On va revenir de face. Ramener ventre sur cuisse. Main de chaque côté du pied. Je conserve ventre sur cuisse, je recule le bassin. Mes orteils reviennent vers mon genou. Je conserve ventre sur cuisse et je recule l'ischio, loin du talon. Quand je sens l'étirement, je relâche la tête. Toujours à bien respirer, à se détendre. Ressentez bien les choses. On va mettre le pied avant à plat, se redresser. C'est la main gauche qui va attraper le pied droit. On allonge bien son bras pour lui donner de la longueur et pouvoir attraper vite son pied derrière et ne pas avoir de crampes. Mon ventre est tenu pour protéger mes lombaires. J'étire le quadriceps, la cuisse, le devant. On va relâcher doucement le pied derrière, on fait attention à sa rotule, on revient sur les deux genoux. Et on va étirer les deux cuisses en même temps, mais ses mains derrière. Donc les talons un tout petit peu sur l'extérieur, les fesses sur le bord interne des pieds. Mon ventre soutient mes lombaires pour les protéger. Vous pouvez rester ici, ça étire déjà, hein, si vous pensez amener les genoux vers le sol. Si tout va bien, je dépose les avant-bras. On maintient son centre pour protéger ses lombaires. Doucement et avec l'appui des mains, on va se redresser. Et on va passer la jambe gauche par-dessus le genou droit, ici. Donc c'est le pied qui vient se poser à côté du genou. On va étirer la fesse. Ramenez bien le pied vers le bassin. Tirez le genou gauche vers l'épaule droite. Redressez le dos. Et cherchez une rotation de la cage thoracique. Reculez la fesse vers l'arrière et le bas, le genou vers le haut et l'avant.
Et ressentez l'étirement dans la fesse. On le maintient. On vient tranquillement de face. Le genou gauche vient retrouver le sol. Les jambes sont décalées. On sent l'appui sur la fesse droite pour moi. Et on tourne la poitrine vers son genou. Le ventre vient sur la cuisse. Et là, je cherche l'étirement de la fesse de l'autre côté. Pensez à presser le bas du ventre sur le haut de la cuisse. Imaginez vouloir aller vers l'avant comme si vous vouliez passer par-dessus votre genou. Essayez de chercher l'étirement, le placement qui vous permet le meilleur étirement pour vous. On va se redresser et ce même étirement, on va aller le faire de l'autre côté. Donc, jambes décalées, je tourne la poitrine vers le genou, je m'incline dos droit. Alors, sentez votre fesse du côté où vous êtes tourné. Très tôt, on doit ressentir l'étirement dans la fesse. Si je ne le ressens pas suffisamment, il faut que je fasse les ajustements nécessaires. Si vous ne le ressentez pas, ayez l'intention de venir passer par-dessus votre genou, par-dessus et vers l'avant. Laissez la fesse reculer vers l'arrière, loin du genou. On va se redresser doucement. Deuxième étirement pour l'autre fesse. Hop. Donc c'est le pied qui vient par-dessus le genou. Je remonte le pied vers le bassin. Je me redresse, tourne la poitrine. Je pense toujours à bien respirer. Allez, c'est dommage parce que c'était presque terminé. Donc on finit en reprenant l'écart facial, soit genou fléchi, soit jambes tendues. On cherche l'ouverture de hanche progressive à droite et à gauche. Allez d'un côté, revenez au milieu, allez de l'autre. Et pour finir, on va allonger les bras, bien donner de la longueur à sa colonne, s'incliner en cherchant à aller vers le haut et l'avant.
Cherchez à gagner de la longueur, là, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Quand vous ne pouvez plus aller vers l'avant, on va relâcher, enrouler depuis les lombaires jusqu'à la tête. Et là, vous pourrez rester aussi longtemps que vous souhaitez. Je vous dis à bientôt, bon week-end et bon stretching.